Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette petite carte. Donc c'est la Gatefold Card, donc cette fois-ci carrée. Alors c'est vrai que l'année dernière, donc c'était en décembre 2019, je vous avais donc préparé le tuto donc de la Gatefold Card, mais du coup un petit peu plus rectangulaire, hein. Voilà, donc c'était celle-ci. Bien sûr, vous pouvez retrouver le tuto donc pour la réaliser, hein. Et donc, c'était cette année, enfin, le Noël 2020. Donc, il y a quelques jours, là, je vous ai présenté donc celle-ci. Voilà. Donc, on est vraiment sur la même dimension que celle-ci. Voilà, juste sur un autre thème, hein. Voilà. Donc cette fois-ci, on va la faire un petit peu différente, donc plus carrée. Alors bien sûr, vous pouvez la faire plus grande. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Donc toujours fermée avec un petit système de ceinture. Et donc après, on a de nouveau, voilà, donc cette partie qui s'ouvre. Et ici, encore une fois, donc pour écrire votre petit message ou pour mettre une petite photo, hein. Voilà. Donc pour réaliser cette petite carte, donc j'ai utilisé le même bloc, donc c'est le bloc floral de chez Action, donc avec lequel j'ai aussi réalisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'album de Rose. Donc bien sûr vous pouvez retrouver donc sa présentation ainsi que le tuto complet pour réaliser ce mini album, hein, donc qui peut contenir une vingtaine de photos, hein. Voilà. Donc celui-ci, donc bien sûr je vous mets tous les petits liens dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo, hein. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Donc on va commencer donc, pour réaliser cette Gatefold Card carrée. Donc pour commencer, il vous faut une feuille donc de 24 cm sur 16 cm. Donc bien sûr, tout ce qui est grammage, je vous le mets aussi dans la barre de description, hein. Voilà. Donc ensuite, on va tracer ceci. Donc là, on a bien 24 cm sur 16 cm. Ici, on va diviser à chaque fois en 8 cm. 8 cm. 8 cm. Ici, pareil, 8 cm. 8 cm. Alors, vous allez bien sûr marquer vos plis et vous allez aussi tracer une diagonale ici et une diagonale ici. Voilà, j'essaye de rapprocher. Voilà. Donc, on va déjà marquer nos plis, hein. Alors, si vous avez bien sûr une planche à rainurer, vous pouvez faire comme ça. Moi, je vais prendre ma règle. Si je la retrouve, touc, elle est là. Donc c'est parti, on va déjà marquer les plis. Et les diagonales. Voilà, une fois que c'est marqué, on va déjà tout simplement prendre une paire de ciseaux et couper donc sur ce trait-là et ce trait-là. Voilà. Ici. Ici. Et encore une fois, ici et ici. En fait, on enlève complètement les deux carrés qui sont là. Voilà, donc on obtient cette forme-là. Ensuite, on va bien sûr venir marquer tous nos petits plis. Ici.
Alors bien sûr dans les deux sens. Et ici aussi. Voilà, donc une fois que c'est marqué, vous voyez, on obtient donc ceci. Et cette partie donc qui vient au centre. Et on vient comme ceci. Donc on aplatit bien. Donc je vous remontre comme ça, là et là. Voilà, donc du coup notre base de carte est déjà faite. Donc, je vous remonte juste par rapport à la mienne. Youp, comme ça. Donc maintenant on va venir mettre nos petits papiers déco. Donc là tout simplement, donc une fois fermé, donc il vous faudra 4 carrés de 7,5 sur 7,5. Voilà. Alors faites pas attention, c'est vrai que là pour le tuto, j'ai vraiment utilisé, comme vous le savez, à chaque fois mes chutes de papier. Alors c'est vrai que les motifs vont pas forcément ensemble, mais voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer pour le tuto. Donc là, 4 carrés de 7,5 sur 7,5, dont 2, vous allez tracer à chaque fois la diagonale. Ensuite, venir couper pour former déjà 2 triangles, puis encore une fois 2 triangles. Et ensuite, on va tout simplement venir, vous voyez ici, coller. Alors, on va déjà faire ça. Ma colle. Comme toujours, j'utilise toujours la colle de chez Action. Celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et du coup, elle ne fait pas gondoler le papier. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc un petit peu de colle. Ici. Et la même chose ici. Voilà, pour que quand on referme notre carte, on ait, voilà, donc les beaux papiers devant. Alors après, bien sûr, vous faites en fonction de votre thème. Ensuite, les 2 autres triangles, on va les placer ici. Voilà. C'est franchement assez simple. Voilà. Comme ça. Ensuite, donc sur la partie, donc là on vient déjà de faire donc cette partie-là, cette partie-là. Maintenant on va coller nos 2 autres petits carrés. Donc ici, donc toujours 7,5 sur 7,5. Et à l'intérieur ici, toujours 7,5 sur 7,5. Alors bien sûr, vous pouvez mettre un petit mot, une petite photo, ou bien 2 photos, c'est vraiment au choix. Voilà,
on referme comme ça et comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que là j'avais donc utilisé le bloc floral de chez Action. Et là, du coup, c'est des petites découpes que Nathanaël m'avait envoyées il y a quelques temps. Alors, c'est vrai que du coup, j'en profite un petit peu pour mes créations. C'est vrai que ça rend super bien. Donc, voilà. Maintenant, on va créer le petit système de fermeture. Donc là, c'est très simple. C'est vrai que je vous ai déjà montré comment on réalise ce genre de fermeture. Alors, c'est vrai que je l'utilise sur pas mal de cartes, voilà, quand il y a, voilà, quand en fait vous l'avez comme ça et qu'elle s'ouvre toute seule, du coup pour qu'elle reste bien à plat, ou quand on a des cartes assez épaisses, du coup ça permet d'être bien à plat. Donc là tout simplement vous allez prendre un rectangle donc de 19 cm sur 2,3 cm. Ensuite une petite déco donc qu'on va mettre sur le devant, comme là, du coup le papier vert qui fait donc 8 cm sur 2 cm. Donc là, vous placez votre petite carte, vous faites comme ça. Donc bien sûr, vous aurez, vous voyez, un espace là où on va venir coller notre petite ceinture. Alors bien sûr, serrez pas trop parce qu'après sinon vous n'arrivez pas à faire coulisser. Hein. Donc là, colle ou scotch double face. Alors là, je vais le faire au double face. Oups, ça s'envole. Là, et là. Donc un petit morceau de double face. Allez. Donc bien sûr, on ne serre pas trop. Alors quand même un petit peu, hein, mais voilà, pour vraiment... Oups, pourquoi tu ne veux pas coulisser? Maintenant, c'est moi qui est trop serré. Non, c'est bon. Mais c'est pas possible. Ah voilà. Bon, chez moi, il veut pas bien coulisser, alors je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu me fais? Alors, est-ce que c'est de la colle? Non. Voilà. Vous voyez, comme ça, il coulisse bien. Donc là, on va l'enlever. Alors bien sûr, la partie derrière où on a mis, vous pouvez la mettre pour derrière, soit également mettre un petit papier déco pour cacher. Et ici, on colle tout simplement notre rectangle qui fait donc 8 cm sur 2 cm. Vous le centrez bien. Vous mettez, si vous avez envie, une petite déco. Alors moi, du coup, j'ai juste un tout petit millimètre là qui dépasse. Voilà, comme ça c'est bien net. Donc là, je reprends ma carte et on remet donc le petit système comme ça. Et donc notre carte, elle est bien à plat. Hein. Voilà. Je vous remontre donc la mienne. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!